On vient de traverser la frontière de l'Argentine, au Chili, à Waham. Et puis là, nous, on prend le traversier, on s'en va là au bord du lac. Eux autres vont traverser ce lac-là en kayak. Dans le moment, ils sont en trekking. Ils sont partis à 7h10 ce matin, après 5 heures de repos obligatoire pour toutes les équipes. Ça va être une longue journée, c'est 35 km. Ils viennent des montagnes en haut là-bas, ils vont faire du trekking, je dirais pas en haute montagne, mais une bonne hauteur. Le soleil va être chaud, ça va être brûlant parce qu'il fait très chaud même s'il y a du vent. Les meilleures équipes ont fait ça en 12 heures. On ne s'attend pas à aller voir ici avant, si on prend 7 heures puis 12 heures, ça fait 19 heures, 7 heures ce soir peut-être. 12 heures, c'est les meilleures équipes. Il faudrait quasiment rajouter 4 heures de plus. Ça émettrait 11 heures pour embarquer dans le kayak pour traverser de l'autre côté, puis au moins 4 heures de kayak. Fait qu'on les attend pas à 22, 3, 4 heures du matin en espérant que ça va bien. L'organisation de la course, à certains endroits, interdisent la distance. Alors, c'est pour ça qu'on a tout préparé d'avance puis laissé dans le kayak, parce que c'est impossible de le faire. On peut laisser tout le stock qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'être en contact avec eux ici, pour l'arrivée du trekking puis le départ du kayak de cette section-là. Tout le monde a de l'air physiquement en forme. Marie-Pierre a un peu de difficulté au niveau mental là, à se convaincre à repartir. Je pense que ça a peut-être été pire parce qu'ils ont eu tous un bon sommeil. Ils avaient de la misère à se réveiller et à rembarquer dans le trip de se motiver à prendre le stock et à partir ce matin. Bon matin, Monsieur Pimpin! On s'en va faire du vélo! Wouhou! Là? T'es réveillé? Oui. Fait. Je vais vous coacher pour préparer vos sacs. À quelle heure qu'on part? 5 heures, c'est pas 5h45, c'est les 4. Aïe, on est où? Dan? On est où? Les forces de l'équipe sont probablement révélées finalement à être au niveau du kayak, une épreuve qu'on appréhendait tous un petit peu. Finalement, on s'est rendu compte lors de la première section qu'on a bien réussi puis on a bien terminé. Donc, on s'est bien débrouillé à ce niveau-là. C'était débile. On s'est fait barouetter, mon gars, là, c'est débile. Grosse nuit. Vous pouvez pas imaginer où est-ce qu'on a passé, qu'est-ce qu'on a fait. Ah oui? Millions de bambous. Millions de bambous. Millones. Incredible, hein? C'est l'enfer! C'était l'enfer! Mais il paraît que c'était le fun. J'ai puis fini, mon homme. Je sais même plus par quoi résumer qu'est-ce qu'on a fait. Écoute, on a marché 24 heures. En passant par une forêt de bambous, on devait aller chercher un petit lac de 200 mètres. On a tourné en rond pendant 2 heures. Ensuite de ça, c'était 8 km dans une forêt de bambous qui était supposée être relativement facile, mais écoute, c'était quasiment impossible à naviguer la nuit. On a réussi à s'en sortir. Hey, depuis hier, là, depuis qu'on vous a vu, là, on a dormi un gros 50 minutes. C'est excité. Hein? Là, on part en bac. Là, on attend de savoir si Marie elle vient, on espère. Cette nuit, elle nous a annoncé qu'elle venait plus, mais là, elle a repris du pep, fait que d'après moi, elle va venir. Je suis triste de ne pas avoir amené la caméra parce que si on l'avait eu dans la forêt de bambou, ça aurait fait des bonnes images, mais on était tellement à bout que c'était correct de ne pas l'avoir aussi. C'était un peu l'enfer. Mais là, la forme est bonne. On a eu une super sortie de kayak. C'était incroyable. Ils ont décidé de nous faire passer dans un genre de... On appelle ça un gully en anglais, si on veut, là, une décharge. C'est un ruisseau. Puis des falaises glissantes, des genres de cuves, si on veut, avec de la mousse.
Puis une fois, je m'étais pris après un bambou, puis le bambou a lâché. J'ai fait une glissade sur le derrière d'environ une quinzaine de mètres. Puis j'étais très, très heureux d'arriver en bas. Il y avait à peu près il y avait un trou d'eau. 4 pouces d'eau. Il est tombé sur le dos sur 4 pouces. Non, c'était pas drôle. Pas en tout. J'ai pas aimé ça du tout. C'est vraiment un endroit... On va pas s'en cacher, là, c'était dangereux. Je savais pas. C'était fouille! Je savais pas. Excusez-moi, je savais pas. Dans la course d'aventure, pour arriver à être bien là-dedans puis en profiter, il faut vivre le parcours. Il faut laisser les choses aller. Puis c'est certain qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais les moments difficiles nous amènent toujours à des endroits incroyables puis nous amènent aussi à nous dépasser. S'il faut dormir plus, on va dormir plus. Si tu dis, moi j'essaye, on va faire une section après section. Et si tu débarques après l'autre section, j'ai pas trop avec ça. Mais si tu n'embarques pas sa section ici, moi j'ai pas le goût que tu viennes sa section nous autres. C'est pas une question que je suis pas sur rien, c'est juste que une fois que je vais embarquer dans la section, on va y aller à notre pied. Ça c'est normal. Mais on peut l'essayer la section de bike de 30 km. 4 heures on est ici, puis après ça on se repose, puis tu décides. Moi, je dis qu'il reste une affaire chiante pour la course, c'est le dernier 75 de bike. Une fois que tu as passé ça, tu as assis ton cul dans le kayak, c'est fini. Tu veux venir, moi, ça va me faire plaisir. Faut que ce soit le fun. Pas de trouble avec ça. Au cours de la 4e section, j'ai décidé de cesser l'épreuve à la transition suite à la 5e section. Mes raisons étaient que, premièrement, la course était au-delà de ce que je m'imaginais. Je savais aussi que ça serait difficile pour moi de terminer toutes les 9 sections. Je savais qu'il y aurait un moment probablement où je devrais prendre cette décision-là. Puis, depuis quelques sections, j'étais difficile à vivre pour les gars parce que j'avais plus nécessairement la passion de cette course-là, étant donné la difficulté de tout ça. Donc, j'ai décidé de cesser au DC22. C'est très normal qu'il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Puis cette fois-là, pour Marie-Pierre, la meilleure décision, c'est d'arrêter. Donc, les 2 premiers jours ont été difficiles parce qu'on voyait que Marie-Pierre était triste, puis ça fonctionnait pas. Fait que pour moi, je me sentais aussi responsable de cette situation-là, c'est certain. Fait que quand elle a pris la décision d'arrêter, c'était comme un sentiment de comment on dirait ça? C'était un sentiment de libération un peu, parce que là, je savais que Marie-Pierre allait être bien, puis moi, je savais qu'on pouvait continuer dans notre périple, dans notre aventure, pour aller le plus loin possible, puis en espérant pouvoir la terminer. Je pense que Marie-Pierre avait plus de plaisir à faire l'événement, puis on a respecté son choix, on n'a pas tenté de la convaincre du contraire. On était vraiment à l'écoute de ses besoins. Puis, à un moment donné, il était mieux pour elle puis pour tout le monde qu'elle cède, tu sais, après 3 jours. Elle a mis un effort incroyable pendant 3 jours. C'était vraiment, je pense que c'était les parties les plus difficiles, tu sais.